Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, bienvenue dans cette nouvelle émission, le tarot de Mademoiselle Doom, une web télé pour nous distraire ensemble, pour partager notre passion quant aux arts divinatoires et également quant à la spiritualité. Alors au programme aujourd'hui, on va répondre à deux questions à l'aide des tarots et des oracles. On va avoir un petit extrait de mon livre, puisque n'oublions pas que cette émission c'est d'abord et surtout pour faire la promotion de mon livre. Mais on en parlera tout à l'heure, vous le trouvez, vous allez déjà y aller, bon, on va un petit peu attendre. On va avoir une petite recette magique de grimoire, d'un vieux grimoire qui va nous apprendre à faire de la magie, de la sorcellerie. On va voir sur quoi on va tomber aujourd'hui. Et puis on va avoir, et ça c'est génial, c'est exceptionnel, on va avoir l'interview de Davina. Davina est une youtubeuse, voyante, médium. On apprendra à la connaître un petit peu plus tard. Allez, sur ce, on va commencer par quoi? Eh bien, on va commencer par présenter. Mais on va commencer par quoi? Par une question. On va commencer par une question, la question de Cathy. Alors, il faut savoir que Cathy, il y a quelques semaines, 2-3 semaines grand maximum, était en live. Enfin non, j'étais en live et elle me suivait en live et je lui ai fait une prédiction et je lui ai dit que quelque chose dans son lieu d'habitation allait changer. Il allait avoir une transformation par rapport à son habitation. Alors, elle a réagi en disant qu'elle n'avait pas envie d'acheter de nouveaux meubles et donc elle ne voyait pas très bien de quoi il s'agissait. Moi, j'avais juste cette information-là, transformation au niveau de l'habitation. Et puis, eh bien, elle vient de m'envoyer un message en disant qu'elle a appris ce matin que la maison dans laquelle est l'appartement qu'elle occupe, la maison va être vendue. Et donc elle sait pas, elle est un petit peu perturbée parce qu'elle ne sait pas du tout comment va se dérouler les choses. Alors, pour regarder ce qu'il se passe, on va un petit peu voir comment ça va évoluer, cette situation va évoluer. On va utiliser un tarot que j'ai créé moi-même. C'est le tarot de Mademoiselle Doom, la renaissance de Mademoiselle Doom. Je ne l'ai pas encore donné de titre officiel. On va pratiquer à ce tirage. Alors, je vous rappelle que si vous êtes intéressé à me poser une question de voyance afin d'apparaître ici, que je vous réponde en public, n'hésitez surtout pas à me laisser en message privé votre question. Voilà, et je choisirai une question, je tirerai une question au sort, et puis peut-être que cela tombera sur vous. Allez, on y va pour Cathy, et Cathy, il faut savoir, est née le 12 juillet 1975. Ça nous fait donc pour 2020 une année 4. Une année 4 où normalement les choses sont stables. Par contre, l'histoire du déménagement, c'est pas si stable que ça. Quoique, par rapport à la vente de cet immeuble en tout cas. Quoique on n'a pas dit que c'était pour 2020 cette vente, le temps que ça se mette en place. Ça serait intéressant d'avoir la date de naissance du propriétaire d'ailleurs. Le temps que ça se mette en place, on sera en 2021 et en 2021, Cathy sera en année 5. Et en année 5, les choses bougent déjà. Oups, alors... Une carte qui saute, la carte du battleur, des nouveaux événements à mettre en route. La carte du battleur étant la première. Je procède à un tirage à ma façon. C'est une méthode que j'ai mise au point il y a 25 ans, 30 ans. Oh, je n'ose pas calculer. Allez, on y va pour le tirage consacré à ce que Kat va déménager de cet immeuble qui est mis en vente, je le rappelle. Alors, regardez sur quoi on retombe de nouveau. Voilà, c'est vraiment la carte qui symbolise Kat. Donc c'est la personne qui doit, c'est le battleur, c'est la personne qui doit commencer de nouveaux projets. Alors en face de ça, on a le fou. Donc en face du battleur, on a le fou. Ça veut dire que cette personne qui doit démarrer de nouveaux projets, elle ne sait pas très bien vers où elle va et ça la fait paniquer un petit peu. Alors au-dessus, qu'est-ce qu'on parle? La tour. La tour, ouais. Je vous promets, je ne choisis pas les cartes là. Mais n'y a-t-il pas de mieux que pour représenter une maison dans laquelle on est? Okay. En plus, bon, ça c'est un petit détail pas vraiment important, mais Cathy habite dans les étages de cette fameuse tour.
Ok, alors qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle de justice. Ok, enfin non, pas de justice, c'est l'impératrice en fait. Mais l'impératrice ici, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu cette idée d'équilibre, l'administration de quelque chose qui est avec elle. Et regardez ce qu'on tire, la justice. C'est hallucinant. Ces cartes sont magiques. En tout cas, magique ou pas, l'interprétation que l'on peut dire, c'est qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Alors, il n'y a pas de déménagement à proprement parler dans ce tirage. On va aller le pousser un petit peu plus loin, mais on voit surtout que on passe par l'impératrice pour arriver à la justice. Donc, on passe à ce qu'elle a en main. Je ne trouve pas le mot, mais vous m'aurez compris, je suis sûre. La gestion de son patrimoine, et on va vers la justice. Alors c'est évidemment pas son patrimoine puisqu'elle n'est pas propriétaire, et il n'en est pas question dans ce tirage, mais en tout cas on voit que la justice promet de mettre les choses en ordre et à son avantage. Allez, on continue le tirage. Alors on voit évidemment des choses qui changent. On a l'étoile, le chariot et le jugement avec les trompettes de l'annonce. Alors, le chariot évidemment parle en général de déménagement. Mais ici, il n'est pas venu au centre de mon tirage. Okay? Donc on voit on va vers un changement de situation. On aimerait éventuellement un déménagement, mais il y a quelque chose qui vient donner une solution. Alors je n'ai pas encore... Ma première idée, c'est qu'il n'y a pas de déménagement, puisque ce n'est pas arrivé dans le début du tirage. S'il y a un déménagement, on va essayer de creuser après. On avait quand même la justice qui était en plein centre, donc c'est un déménagement qui serait fait pour elle. Elle ne le ferait pas toute seule, on l'aiderait s'il y a un déménagement, je ne suis pas encore sûre du tout. Alors, mais voilà, le pendu, la roue de la fortune et la lune. Donc, elle est quand même retenue, pas contre son gré, elle est retenue, elle a des attaches où elle est, et sur du long terme, on voit qu'elle est complètement posée. La lune, ce n'est pas vraiment une carte d'action, c'est une carte de réflexion, d'intuition, d'inconscient, éventuellement d'attente, d'espoir aussi, surtout si elle est liée à l'étoile, ce qui n'est pas le cas ici. Mais donc c'est ça pour dire que pour moi, elle reste. Pour moi, avec le temps, on voit qu'elle trouve de nouveaux arrangements. Alors, on va lui proposer quelque chose d'autre, un nouveau contrat, quelque chose de plus adapté pour elle. En tout cas, on lui laisse le choix. On voit ici qu'elle n'est pas foutue à la porte. On lui laisse le choix. Peut-être qu'elle aura envie de déménager parce qu'elle va tomber sur quelque chose de chouette. Ça va encore la regarder à ce moment-là. Okay? Mais en tout cas, elle n'est pas foutue à la porte. Donc ça veut dire que les gens qui rachètent le bâtiment, ils vont reprendre les gens qui sont dedans. Okay? Et à mon avis, c'est en sa faveur. Alors, on nous parle ici de changement par rapport à quoi? Et ici, on voit l'ermite. Donc l'ermite, c'est quelqu'un qui est isolé. D'accord. Ok, on met de l'eau, on verse de l'eau dans son vin. Moi, j'ai envie de dire que c'est quelque chose de réadapté. Enfin, vous avez compris, une adaptation. Je sais quand même dire le mot adaptation. Réadapter, voilà, à sa situation. Ok. Encore une fois, je n'ai pas ici l'information de qu'elle s'encourt, qu'elle est foutue à la porte ou quoi que ce soit. Alors, ce qui est positif, eh bien, je pense que le nouveau propriétaire sera quelqu'un de très prudent. Et ce sera quelqu'un qui n'a pas envie de jouer avec le feu et qui aime bien les choses stables. On a ici l'empereur qui regarde vers le futur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas fait à la va-vite et qui est mûrement réfléchi, qui est sur du long terme. Et donc ça c'est par rapport à elle. Et donc là aussi on souligne que en tant que locataire de longue date, ça joue à son avantage. Alors, ce qui est négatif, attention, il risque d'avoir... Elle me fera un retour. Je me ferai un retour, Cathy.
Elle risque d'avoir des nouveaux voisins par contre, parce qu'il y aura des gens qui vont déménager et elle risque d'avoir une famille bruyante, parce qu'il y a une famille près d'elle. C'est le côté négatif du jeu. Et donc je dirais une famille bruyante avec des petits-enfants qui vont faire du bruit. Et ça va un petit peu ennuyer son repos. Okay. Alors si jamais justement elle en a tellement ras-le-bol qu'elle veut bouger, on voit tout à l'heure qu'elle avait le choix éventuellement d'aller voir ailleurs. Okay. Encore une fois, rien n'est forcé. Hein. Ok, contrat, on discute le contrat et on tranche le contrat, on y va, on va fort. Alors pourquoi la force? Parce que c'est quelque chose de solide tout simplement. Ok. Alors, donc on voit un contrat qui est discuté, ok, où on trouve un arrangement avec une protection, c'est le pape, et la force. Ouais, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait quelqu'un qui parle pour elle également. Enfin, quoi qu'il en soit, puisque ça c'est pas vraiment franchement devant elle, c'est le résultat qui compte. Donc, pour répondre à cette question, non, Cathy ne sera pas mise à la porte. Elle ne va pas devoir déménager dans l'urgence. La situation va s'adapter à elle. Toutefois, si elle a envie par la suite de déménager, des portes vont s'ouvrir de façon magique et automatique également. Et donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, mais je pense que le jeu a bien répondu encore une fois. Ops. C'est quand même sympa, hein, ces petits tarots. Donc si vous aussi vous voulez avoir une réponse à l'aide d'un tarot, d'un oracle, parce que vous savez qu'une personne avertie en vaut deux, peut se préparer aux situations comme ça, eh bien c'est pas difficile, vous me contactez en message privé, que ce soit par YouTube ou par la page Facebook Mademoiselle Doom, parcours d'une voyante, et puis peut-être que votre question sera sélectionnée, et puis je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous ai parlé tout à l'heure que cette émission était là pour promouvoir un livre. Il est là, ce n'est pas la couverture officielle, ça, la couverture est totalement différente, bien plus belle. C'était un exemplaire pour une relecture. Eh bien, je passe un petit générique qui vous explique comment vous procurer le livre, et tout de suite après, on en lit un petit passage. Alors attention, le générique, c'est toujours mon générique au son pourri, je suis désolé. Je le changerai bientôt, c'est promis. Tu veux découvrir mon parcours ou comparer tes expériences aux miennes? C'est très facile. Rends-toi sur le site de Amazon et là tu trouveras mon livre Mademoiselle Doom, parcours d'une voyante. Disponible en format broché et en format Kindle. Alors, je suis occupée à... Ah oui, c'est celui-là. Ah oui, voilà. Parce qu'il y en avait des intéressants mais qui étaient un peu trop longs. Alors, ce chapitre, c'est le chapitre 16 et ça s'appelle Voyage astral. Allez, j'y vais pour une lecture. Installez-vous confortablement, je vous lis un chapitre. Alors, ce livre reprend mon parcours, de comment je suis arrivée en télévision. Et puis voilà, ce chapitre fait partie de mon évolution spirituelle. Peut-être que vous avez vécu la même chose. Peut-être que cette histoire va vous interloquer, vous rassurer, ou voilà. Laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de ce chapitre. Cela me ferait plaisir. Allez, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez préparé quelque chose à boire. Une bonne eau rafraîchissante. Moi, j'adore l'eau de robinet, hein, parce que on en parlera un de ces quatre, la mémoire de l'eau. Je suis fascinée par ce sujet. Allez, je m'éloigne, on revient sur le chapitre 16, qui s'appelle Voyage astral royal. Et parenthèse, hein, dans mes contacts Facebook, j'ai une Laurence qui pourra témoigner parce que c'est de elle qu'il s'agit dans ce chapitre. Je commence. Vous avez déjà entendu des phrases indiquant que Dieu ou un esprit peut se trouver à plusieurs endroits en même temps. Pour nous, en tant que mortels, c'est une chose totalement inconcevable. J'en fus toutefois témoin, alors qu'un soir, avant de m'endormir, je méditais sur cette question, jusqu'à plonger paisiblement dans le sommeil. À l'aube, je sentis que ma conscience quittait mon corps. Je ressentais la pression de mes muscles sur le matelas, mais ceci tout en ayant en même temps la sensation de flotter. De plus, je voyais ce qu'il se passait autour de moi sans utiliser mes vrais yeux. Curieuse,
Je me suis détendue encore un peu plus et j'ai laissé se diriger ma conscience vers la fenêtre dont la lumière du petit matin m'attirait. Je l'ai traversée. Je revois encore tous les détails de la rue, des voitures, des rares passants que mon esprit croisait. Avec toujours cette sensation d'avoir malgré tout mon corps dans le lit. Je fus attiré en direction du palais royal qui se trouvait à quelques kilomètres de là où j'habitais. Ce voyage s'accélérant de plus en plus, il m'a fallu moins d'1 minute pour me trouver immobile devant le bureau du roi. Mon attention fut attirée par une superbe rose rouge posée sur son bureau. Quelques secondes plus tard, je me sentis faire le chemin en sens inverse. Tout le décor défilait en marche arrière et je retombais dans mon corps. Que s'était-il passé? Cette conscience modifiée n'avait vraiment rien à voir avec les sensations de rêve que nous connaissons. Quoi qu'il en soit, le lendemain, je recevais des amis pour dîner, la fameuse Laurence. J'ai allumé la télévision avant de passer à table, le temps que le bon plat que j'avais préparé termine sa cuisson. Quelle ne fut pas ma surprise quand au journal, on annonça le décès du roi Baudouin, ce roi aimé par beaucoup de Belges et dont j'étais devant le bureau quelques heures auparavant. Voilà un petit voyage astral. Mademoiselle Doom sur Amazon, 12 €. Je vous invite fortement à le commander. Allez, on passe tout de suite à une deuxième question. Nous allons nous intéresser maintenant à une question posée par Gilles, dont le nom de famille commence par un D. Sa question, donc il est né le 26 janvier 1987 et il dit: est-ce que l'amour est fait pour lui? Alors, on ne va pas rentrer dans une grande voyance pour dire que oui, évidemment, l'amour est fait pour lui, mais on va voir un petit peu où ce qu'il en est, pourquoi apparemment sa situation bloque complètement. Et pour ce faire, on va utiliser le magnifique jeu Clipper, qui est d'origine allemande, et on va le mélanger au tarot. Alors c'est une technique qui m'a été apprise par Pascal, je crois son prénom. On aura bientôt l'occasion d'en parler sur cette chaîne, parce que j'ai très envie de l'interviewer. Cet homme est juste formidable. J'ai l'impression que nous sommes vraiment branchés dans un même feeling. Et sa chaîne est, regardez, j'en ai des frissons, sa chaîne est hyper intéressante. On en sort vraiment grandi, c'est juste génial. Donc, on est parti pour Gilles. La méthode est la suivante. J'ai mélangé le clipper. Ok, je le coupe. Et je vois, regardez, c'est incroyable, hein? Donc, il pose cette question à savoir si l'amour est fait pour lui, et on voit que c'est une idée d'emprisonnement et de personnes autour de lui qui ne sont pas très correctes. J'ai déjà ma réponse, hein. Bon, on va voir un peu plus loin. J'ai envie de dire que ma réponse est que si pour l'instant il n'est pas dans une situation sentimentale épanouissante, c'est que la vie veut le protéger, car ceux qui l'entourent ne sont pas dignes de son amour. Allez, je procède au tirage. Alors cette technique est assez particulière. Je vais donc prendre 3 cartes de tarot et on va ensuite passer sur 3 cartes d'oracle. Vous allez voir, c'est assez particulier. Et pour l'instant, ce que j'ai tiré de cette méthode est assez intéressante. Alors donc j'ai étalé mon jeu de tarot et j'ai pris 3 cartes. Alors je le remélange si jamais j'ai besoin de plus de précision par la suite. Je recoupe. Oh, ça c'est le petit rituel, hein. On n'est pas obligé de faire ça, mais moi j'aime bien faire ça. Alors, la grande nouveauté, c'est que je ne vais pas prendre n'importe quelle carte. Je vais retourner les cartes de tarot et je vérifie mon son. Je suis bien? Ok, oui, ça va. Je vais donc retourner les cartes de tarot. Alors, je connais les cartes de tarot. Vous connaissez probablement le tarot. Chaque lame majeure est associée à un nombre qui ici n'est pas indiqué sur la carte. Mais comme on le connaît par cœur, ce n'est pas grave. Alors, la tour, j'avais envie de dire l'ermite, non, la tour, qui est la 16e carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 et 16. Suivi de la papesse qui est la deuxième carte. 1, 2. Suivi de le pendu qui est la 12e carte dans le tarot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, en lecture de... Je remélange un petit coup, pour si je veux des précisions. En lecture de tarot tout simple, donc on a déjà quelqu'un qui est emprisonné dans sa tour. Hein, si on dit que passé, présent, futur, comme ça, hop, ben, n'oubliez pas que dans la carte de la tour, il y a quand même quelqu'un qui se casse vachement la tronche. Hein. Ouais. Donc, à mon avis, c'est pas vraiment remis de quelques pages difficiles par rapport à son sentimental. Alors, il y a bien sûr une envie de réalisation sentimentale, une envie de couple, une envie de protection, une envie d'aimer, une envie d'échanger, une envie de se sentir comme ce petit enfant protégé par son parent. Alors, on va vers le futur et on voit qu'on est toujours attaché. Toujours attaché. Tant qu'on est attaché par cette corde, on ne sait pas avancer. Et donc, le pendu, on est attaché par son passé. Et ce passé, hop, on est emprisonné dans son passé. C'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Alors, au niveau de l'oracle, qu'est-ce qu'on a? Hop, on a un groupe de personnes, des honneurs et une rencontre. Ah, ça c'est déjà encourageant. Ok. Donc, on voit un regroupement de personnes, ok, mais des personnes, je monte un petit peu, avec la carte des honneurs. Donc, ce n'est pas n'importe quelle personne. C'est un groupe de personnes avec beaucoup d'estime, beaucoup de valeur. C'est apparemment pas le groupe dont on parlait tout à l'heure, hein, avec les personnes fausses. Okay, il faut aller voir un autre groupe. Trier le groupe ou... Voilà, je pense qu'ils doivent déjà savoir de quel groupe il s'agit. Je le sens. Et là, il y a une rencontre possible. Alors, maintenant on va croiser le jeu. C'est la fameuse méthode de Pascal. Hein. On va prendre... on va commencer comme ça, en vertical. Donc, on est bloqué dans un groupe. Encore une fois, hein, ça confirme ce qu'on disait, il faut s'ouvrir, changer de groupe, changer de fréquentation, aller vers le bon groupe qui a les honneurs. Okay. On a la carte de la papesse, donc ce sentiment maternel, ce sentiment de protection, hein, la connaissance aussi, et avec la carte des honneurs. Des personnes de grande valeur, je dirais, des personnes courageuses, des personnes qui ont le sens des valeurs. Alors, en mélangeant ces deux cartes, ben oui, c'est les personnes qui ont des valeurs qui vont protéger, pas les autres. Ok. Alors, dans le futur, on a ce pendu, donc ce rattachement à ce passé, et ces rencontres. Le problème de Gilles, c'est que quand il rencontre quelqu'un qui pourrait éventuellement se passer quelque chose ou s'intéresser à lui, il a tendance à le comparer avec son passé. Ça, c'est un souci. Hein. Il faut vraiment ouvrir la porte vers quelque chose de nouveau. Okay. Alors, donc la question, c'est est-ce que l'amour est fait pour moi? J'aime pas cette question, parce que oui, l'amour est fait pour tout le monde. On va maintenant les croiser. Alors, on va regarder les extérieurs. La tour, donc l'enfermement, hein, de quelque chose de très fermé, de très replié, d'inatteignable, avec la relation. Ok. N'aurait-il pas tendance à, dès qu'il est en relation, de tout fermer autour de lui et de complètement se bloquer? Du coup, il n'évolue pas, ni lui, ni l'autre, ni son couple. Comme ce n'est pas une bonne idée, la vie l'empêche de faire cette grosse bêtise. Lâcher prise, faire confiance, c'est une solution. Okay. Encore une fois, donc ça on l'a déjà fait, croiser ici le pendu avec la communauté. Donc attention à rester avec les mêmes personnes. Si les personnes au niveau sentimental ça ne nourrit pas, ça ne sert à rien de rester pour le sentimental avec ces mêmes personnes.
Okay. Donc on a vraiment une idée de sortir des relations ordinaires, j'ai envie de dire, pour aller vers quelque chose de nouveau, d'ouvrir des portes, et plus facile à faire, à dire qu'à faire, de fermer sur le passé qui vient un peu polluer l'évolution émotionnelle, j'avais envie de dire. Parce que lui, là, j'ai vraiment quelque chose d'émotionnel également. Allez, qu'est-ce qu'on va encore faire? Un petit tirage de quelques cartes. Ok, une attente d'une relation. Alors la privilege lady, c'est une relation qui n'est pas simple, qui n'est pas pauvre, qui n'est pas une relation pour être une relation. Voilà, il y a une attente d'une relation de qualité avec une nouvelle personne. Une nouvelle personne que l'on peut comparer à un enfant, dans le sens qu'on redécouvre la vie. Parce qu'un enfant, ça découvre la vie, hein. Ça n'a pas d'a priori. Et voilà, il faut redevenir cet enfant pour pouvoir ouvrir des histoires à l'amour, recommencer à ne plus avoir d'a priori. Pas facile, hein? Mais voilà, je pense que là on a la solution. Il y a un bon nettoyage à faire, Gilles, sur ce qui a été vécu. Ne pas rester dedans, ne pas rester traumatisé par ces échecs qui sont en fait des leçons de vie. Ok? Allez, j'espère que ce tirage aura parlé à notre ami Gilles. Je vous rappelle que si vous aussi vous avez envie de poser une question de voyance, n'hésitez surtout pas. Ce sera un plaisir pour moi de prendre votre question et de vous répondre, de vous montrer les jeux avec lesquels je travaille, la façon que je procède au tirage. Voilà, comme ça nous allons pouvoir un petit peu partager ceci. Allez, on se fait un truc rigolo. On va parler un peu de magie, car dans le fond, mettre un peu de magie dans notre vie, c'est sympa. Alors j'essaie de... Ah, 1987, voilà. C'est un vieux grimoire qui est paru en 1987, donc j'imagine que je l'ai acheté en 87, 88, 89 grand maximum. On va prendre une recette magique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Mon Dieu. Combien d'enfants mâles elle aura? C'est une recette pour savoir combien de garçons vous aurez. Ah oui, parce qu'il faut savoir que dans le temps, les garçons étaient beaucoup plus attendus que les filles, puisque les garçons, c'était l'héritage, c'était l'homme fort de la situation, patati et patata. C'est un vieux bouquin. Hein. Mais bon, maintenant, si vous voulez savoir le nombre de garçons que vous aurez, écoutez, on va savoir. Prenez garde au premier enfant mâle que la femme enfantera. Notez le nombre de cercles ou chapelets de cheveux qu'il a. Autant d'enfants mâles pourra avoir la femme. Hein? Prenez garde au premier enfant mâle que la femme. Notez le nombre de petits cercles ou chapelets de cheveux. Ah, donc, quand vous avez votre premier garçon, il a des crolles. Vous comptez ces crolles et c'est le nombre de garçons que vous aurez. Voilà. En fait, quelque part, c'est un peu l'avenir par les crolles. Hein. Ouais, c'est comme ça. On est content d'être venu dans cette émission. Ça, on apprend des choses. En parlant d'apprendre des choses, moi j'ai envie de faire une petite interview avec une dame, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, hein, avec une dame qui s'appelle Davina et que j'ai très envie de vous faire découvrir. Allez, on passe tout de suite à la séquence interview et on va contacter Davina. Bonjour Davina, merci d'avoir accepté cette interview. Merci ma belle, avec plaisir. Alors pour les personnes qui ne te connaissent pas, il faut savoir donc que j'ai des découvertes sur une chaîne YouTube sur laquelle je suis tombée par hasard. Et puis j'ai trouvé que ton naturel, ton côté super humain, ton côté accessible, eh bien, était plein de charme et m'a complètement séduit. Oh merci, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup.
Et alors, ce qui est étonnant, c'est que ta chaîne ne fait pas de la voyance pour les gens qui appellent, parce qu'il y a un peu de tout sur YouTube, bien entendu, mais toi, tu es spécialisé dans de la voyance par rapport aux événements qui passent dans les médias. Pourrais-tu nous expliquer un petit peu le principe? Alors, déjà pour préciser, je fais aussi de la voyance pour des personnes. J'avais essayé de le faire en live sur YouTube. Ça a été un cauchemar parce que les commentaires défilent à une vitesse. Voilà. Donc, si tu veux, le temps que tu passes ton tirage, que tu te connectes avec tes anges, le temps de répondre à une question, tu as 100 questions qui sont arrivées et les gens se sont sentis blessés et lésés. Donc, du coup, je me suis dit, c'est plus la peine de fonctionner par YouTube pour les questions aux personnes. Ou alors, je réfléchis à un moyen, mais en privé, tu vois, en sélectionnant 10, 20 pour un concours, par exemple. Voilà. Sinon, ça se fait en privé. Alors, pour les questions politique, événementielle, criminologie, etc. Dans le post communauté, la partie communauté de ma chaîne YouTube, je mets un post. Donc je dis voyance, exemple, hier j'ai fait Xavier Dupont de Ligonnès. Voilà. Et je dis, voilà, vous avez 3 jours pour demander toutes vos questions. D'accord, donc ça demande quand même une investigation de ton côté pour un petit peu, je vais dire, connaître les sujets d'actualité qui pourraient intéresser les gens. Alors, je regarde très très peu les infos, je limite énormément. Alors évidemment, je ne vais pas mentir, je ne vais pas dire que Xavier Dupont de Ligonnès, je ne connaissais pas l'histoire, mais je ne voulais pas avoir un aperçu entier. Pour ne pas être influencé. Pour ne pas être influencé et que la voyance soit le plus nette possible. D'accord. Je vais t'avouer que moi, il y a certains sujets que tu as lancés, et alors du coup, j'ai été voir ce que c'était parce que je ne connaissais pas du tout, et donc j'ai appris plein de choses en regardant ta chaîne et en allant voir à quoi ça correspondait. Mais dis-moi, depuis combien de temps tu fais de la voyance? Alors, je suis médium depuis l'enfance. Voilà. Mes parents ont voulu me mettre dans un hôpital psychiatrique quand je leur disais que je voulais que je voyais des anges. Voilà. Ensuite, je suis chrétienne de confession, mais alors attention, chrétienne dans le sens j'aime Jésus, la Vierge Marie, etc. Mais le Vatican, je ne veux pas en entendre parler. D'accord, c'est clair. Voilà. Voilà, cette hypocrisie-là, je n'adhère pas et je n'adhérerai jamais. Et donc cette éducation, je vais dire entre guillemets religieuse, a-t-elle été un frein dans ton évolution de voyance? Oui, j'ai bloqué mes dons longtemps pour pas blesser ma belle famille. Le problème, c'est que j'étais plus moi-même. Je comprends, ouais. Voilà, il y a une partie de moi qui ne fonctionnait pas. Voilà, et donc j'étais clairement en train de mourir. D'accord. Et donc à un moment donné, tu as dû t'y remettre pour revivre, on va dire. Voilà, pour revivre et être la femme épanouie que je suis aujourd'hui. Génial. Voilà, ça m'a coûté très cher puisque j'ai 3 membres de ma belle famille qui pensent que je suis satanique. D'accord, oui, ils mélangent tout en fait, parce qu'ils ne connaissent pas. Voilà, exactement. Ok, on voit sur ta chaîne que tu utilises des supports. Là, pour l'instant, j'ai vu des oracles. Tu utilises quoi en général? Alors, la Santa Muerte, parce que j'aime beaucoup les chats mystiques, mais j'ai plus de 120 oracles. Oh, nous sommes des collectionneuses. Voilà. Absolument. Voilà. Et au niveau de la méthode de tirage, est-ce que tu places les cartes d'une certaine façon? Alors, je tire 5 cartes. Voilà, suivant les questions, etc. Mais pour moi, c'est complément. J'ai déjà la réponse par l'archange Saint-Michel. D'accord. Voilà. Donc, le jeu est simplement un complément pour détailler la réponse que j'ai par l'archange. Ok, j'ai vu dans ton profil Facebook que tu as aussi des petits rituels magiques apparemment. Est-ce que tu aurais un rituel pour nous sentir bien? Alors, il y a le rituel du citron, où il y a sur ma chaîne YouTube
donc l'explication, voilà, ou pour que la maison soit protégée et purifiée, il y a tout simplement la sauge, voilà, que je conseille de faire très très régulièrement parce que dès qu'on s'est disputé, etc., bah, les murs de votre maison enregistrent tout ça, voilà. Un bon petit coup de sauge et puis voilà, vous êtes tranquille. Donc la sauge, c'est un paquet de feuilles séchées comme ça qu'on fait brûler, comme ça? Exactement, exactement, en fumigène. Ok. Et sur ta chaîne YouTube, j'ai vu que les gens sont pas tout le temps gentils. On se demande d'ailleurs pourquoi ils perdent leur temps à venir sur une chaîne pour quelque chose qu'ils n'apprécient pas. Et je me demandais quel était si tu avais un secret pour justement ne pas que ça t'atteigne. Ah, mais ça m'atteint. Ça t'atteint. Ça m'atteint. Je ne le montre pas pour que les trolls ne le sachent pas. Mais ça m'atteint. Exemple, hier, pour faire plaisir, parce que beaucoup aiment Paul-Éric, mon mari, qui fait régulièrement des vidéos sur la chaîne. C'est une chaîne de couple. Oui, parce que on en parlera juste après. Hein. Voilà. Et hier, il était donc en mode allongé. Et bien aujourd'hui, c'est pas sérieux. Enfin, voyons quelle posture de parler allongé. Voilà. Moi, j'ai envie de, comment t'expliquer, je ne sais pas si toi, en tant que médium, tu es d'accord, mais de dépoussiérer de côté Madame Irma. Tu sais, avec les rideaux, les grandes oreilles, tu sais, les boucles qui vont quasiment jusqu'aux genoux, des bijoux partout, enfin des bijoux j'en porte, mais j'ai envie de dépoussiérer. Que justement, les gens n'aient pas peur de venir nous voir. Parce qu'avant, il y avait des médiums par village et tout, mais les gens, quand ils y allaient, voilà, ils avaient l'impression d'aller voir. Voilà. Donc, j'ai envie de dépoussiérer tout ça, quoi, de décomplexer le truc. Voilà, donc justement, faire une voyance dans ma chambre ou sur ma table de salle à manger, ça ne me gêne pas. Okay, le résultat est en France, hein. Oui. Et nous avons remarqué qu'entre la France et la Belgique, il y a quand même une grande différence de perception. Ah oui. On voit les choses différentes. Ah oui. Donc, tu me dis ici qu'en France, il y a encore des voyants qui travaillent avec le côté de la Madame Irma, vieille petite sorcière, voilà. Voilà, alors il y a beaucoup de gens, malheureusement de médiums escrocs qui ne sont pas tous escrocs. Alors rassurez-vous les filles, je sais que la majorité sont des vrais, je parle des escrocs. Vaut mieux être clair parce qu'après je vais avoir des ribambelles. Ouais, mais t'as dit qu'on était escrocs. Non, certaines. Mais oui, beaucoup tapent sur le décor pour impressionner et en fait elles ne font strictement rien. D'accord. C'est que de l'apparence. Et donc toi, évidemment, c'est évidemment ce côté qui m'avait beaucoup plu en toi, ce côté qui est hyper naturel, un côté hyper touchant aussi avec tes petits chats. Oui, d'ailleurs la peur. Il est là. Mais c'est merveilleux. Donc, et si on veut te retrouver pour une question de voyance privée, on fait comment? Alors 07 61 08 32 01, c'est mon numéro de portable. Ok, et alors comme tu es en France, pour les personnes qui t'appellent de Belgique, ce sera du coup 0033 7 quelque chose. Voilà. Ok, écoute, je te propose de noter ton numéro de téléphone ici, en bas de l'écran. D'accord. Vont t'appeler. Et je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette petite interview. Mais je t'en prie. Je te fais des gros bisous. Et de toute façon, je te vois bientôt sur ta chaîne. Okay? D'accord, avec grand plaisir, ma belle. Bisous. Ciao, ciao. Bye bye. Ah ben voilà, on est déjà presque à 40 minutes, j'ai remis mon micro droit entre temps, on est déjà à presque 40 minutes d'émission de web télé. Si vous regardez cette émission sur YouTube, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Alors, encore une fois, n'oubliez pas d'activer la petite cloche afin d'être prévenu des vidéos qui sont diffusées.
Donc je vous avoue que moi-même je ne diffuse pas je ne clique pas sur cette petite cloche car je trouve insupportable ces notifications. Vous êtes au travail et puis ça sonne à tout bout de champ sur votre écran pour dire il y a une nouvelle vidéo d'un tel, il y a une nouvelle vidéo d'un tel. C'est hyper énervant. Mais ceci dit, ici on va faire des directs et on va répondre à vos questions en direct. Donc ce serait dommage que vous loupiez la notification d'une émission et que après vous n'aviez pas eu l'occasion de poser votre question. Donc vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, vous voyez qu'il y a un direct, vous regardez, puis vous m'appelez en direct, vous posez votre question en direct, on répond en direct, et puis c'est juste merveilleux, ok? Et en attendant, si vous tombez sur une rediffusion de cette émission, n'hésitez pas à laisser votre question de voyance en message privé, que ce soit par YouTube ou par la page Facebook Mademoiselle Doom Parcours d'une voyante. Donc comme ça, j'aurai un peu de réserve de questions. C'est super, c'est génial, c'est sympa. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre. N'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur Amazon pour voir mon livre. Ok, vous promettez? Super, génial. Et puis il est déjà l'heure de nous quitter. Alors, je vous avoue que j'ai un format d'émission où je le fais un peu à la j'ai envie de ceci aujourd'hui, j'ai envie de cela cette fois-ci. Je n'ai pas un temps précis. Mais là, je pense qu'il est temps de nous quitter. Allez, je vous embrasse, je vous remercie pour votre fidélité. Même si c'est une nouvelle émission, je suis sûr que très vite, vous allez être fidèles et très vite, on va pouvoir lier un petit lien entre nous, un petit lien particulier. Je vous embrasse, à bientôt.